exercer le rôle de maîtresse de cérémonie. Je n'oublie pas que je n'étais pas votre premier choix, mais je ne vous en veux pas. Beaucoup de personnes parties malheureusement trop tôt, beaucoup trop tôt, vont nous manquer en ce jour. Mais la vie est ainsi faite. Et il faut savoir aller de l'avant, comme vous le faites aujourd'hui. Alors c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi d'émotion, que j'ai accepté cet héritage et j'espère me montrer à la hauteur de la charge d'officiante que vous m'avez donc confiée. Vos proches, que je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement, m'ont été d'une aide précieuse pour mener à bien ma tâche. Et plusieurs d'entre eux tiennent à s'adresser à vous. Alors je vais déjà laisser la parole, on va dire à la famille bleue, donc à Florence, Philippe, Amélie et Camille. Faut que je vienne maintenant ou non? Et tu répètes ton texte. Alors, je vais parler de, bien entendu, Thibaut. Nous avons choisi le prénom Thibaut lorsque nous étions au restaurant avec des amis et qu'ils ont parlé de ce prénom-là. J'ai tout de suite eu un coup de cœur et nous nous sommes dit, notre fils s'appellera Thibaut. En quelques mots, je vais vous raconter la naissance de mon premier bébé, mon fils. La veille, j'ai marché énormément, car je n'avais qu'une envie, c'était qu'il sorte. Avec maman. La nuit qui a suivi, j'ai perdu les os, mais je n'étais pas du tout inquiète. Je voulais aller me recoucher et je me suis recouchée. Sans Thibaut. Mais son papa a décidé qu'on aille à la maternité. L'accouchement est effectivement arrivé très vite. Son papa était reparti à la maison pensant que ce n'était pas pour maintenant, mais si, il a été appelé. Il a pris le temps de se faire beau, de mettre sa cravate, etc. En plus, c'est vrai. Pendant que moi, j'attendais un peu en souffrant. Et voilà, le moment est arrivé. Mon fils a vu le jour le 17 mars à 8h. Mon premier plus beau cadeau de ma vie, mon premier bébé. Je suis fière de l'homme que tu es devenu, maman qui t'aime fort. Bouh. Bravo. Et je tiens à dire aussi, j'ai une pensée forte à mon papa qui est à l'hôpital, que malheureusement il n'a pas pu venir. Et je pense fort à lui. Il faut que tu chantes maintenant. Alors on va décrire son prénom par lettres. T comme travailleur, quelle fierté aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise et d'autant réussir. H comme homme viril, ténébreux, qui a du charisme. I comme impulsif, au gros caractère, qui ne se laisse pas faire. B comme Bodo, tout ça parce que je n'arrivais pas à dire à mon plus jeune âge ton prénom. Et maintenant, Bodo est le surnom qui le représente et que tout le monde utilise. A comme attentionné et toujours présent pour ceux qu'il aime. U, unique, brun, yeux bleus, au caractère de cochon, mais avec un grand cœur. L comme liberté de penser, nous savons tous ici que tu ne crains pas de dire ce que tu penses. T comme tout donner pour sa famille et ses enfants qu'ils aiment plus que tout au monde. Bonjour à tous. Bonjour. Le grand jour est arrivé. On ne peut pas dire que c'était gagné d'avance. Pour cela, il faut revenir 36 ans en arrière. Nous avions toujours dit, 2 enfants, c'est bien. Laurence est arrivée, suivie 4 ans plus tard par Alexandra. Et puis un jour, il y a eu cette envie de pouponner à nouveau, pour moi. Ton papa n'était pas trop d'accord. Mais vous connaissez tous le proverbe, ce que femme veut. Et après des heures difficiles et beaucoup de frayeurs, tu étais là, petite crevette d'à peine 2 kilos. Tu as grandi, entourée de l'amour de tes 2 sœurs, ravie d'avoir une poupée vivante. Le temps a passé, l'école, le collège, le lycée, puis tu as continué tes études à Belfort, pas trop loin de ta famille. Et un jour, il est arrivé, Thibaut, sur sa moto. C'était pas trop loin, la famille habitait au bout de la rue. Très vite, vous avez pris un appartement, à Frotter, pas trop loin des parents. Un mariage une première fois repoussé. Vous préfériez construire votre nid, à Palante, pas très loin de la famille. Puis le Covid est venu changer les plans pour la 2e fois. Tout était trop incertain.
Et quand votre deuxième bout de chou est né, vous avez préféré attendre que les enfants grandissent pour profiter de la fête. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour partager votre bonheur. Mais avant de passer la parole, encore une chose. Angéline, pourquoi ce prénom? C'est ta grand-mère maternelle, Camille, qui l'a choisi, car elle n'aimait pas trop celui qu'on voulait te donner. C'était Clémence. Dans la rue où habitaient tes grands-parents, il y avait une famille grecque établie là depuis de nombreuses années. Ta grand-mère aimait beaucoup la maman qui s'appelait Evangelina. Et quelques semaines avant ta naissance, elle nous dit, si c'est une petite fille, pourquoi ne pas l'appeler Angéline? Angéline. Angéline. Ah, comme attachante, accueillante. N, comme naturelle, jamais dans la démesure. G, gentille, quelquefois même trop gentille. Généreuse, surtout pour les gâteaux et les desserts que tu nous fais. Une première fois, votre enfant Arthur, notre petit loup. L, comme lumineuse. I, comme imaginative dans beaucoup de créations. Inspirée dans beaucoup de choses, même si de temps en temps il doute. N, là j'ai été un peu aidée. Nicolas. Un surnom donné par d'anciennes collègues de travail. Nounours. Oh, Qu'on a souvent envie de serrer dans ses bras. E, pour votre deuxième enfant, votre rayon de soleil, Mélina. Vos deux bambins venus agrandir le cercle des petits-enfants et cousins. Voilà, on tient tous à vous féliciter, on vous aime et vous adresse tous nos vœux de bonheur. Et un jour, sans aller chercher bien loin, comme l'a dit Gigi, Thibaut et Angéline se rencontrèrent. Et je crois que Laurence a quelques dossiers sur la question. Laurence, c'est à toi. t'as signé ce matin pour en chier. C'est donc à moi que notre maîtresse de cérémonie a confié la tâche importante de vous raconter la naissance de nos deux tourtereaux. Ce moment important de leur vie concerne en effet une petite association de village chère à mon cœur. En cette année de l'an de grâce 2008, Angéline était alors animatrice de danse chez les Mistinguettes de Frotter-les-Lures. Elle avait en charge un groupe de jeunes demoiselles dont faisait partie Camille, la petite sœur de Thibaut. À cette époque, prémisse des réseaux sociaux, Facebook, Messenger et autres WhatsApp n'existaient pas encore. Et non. Et donc, les échanges que nous avions avec les parents de nos jeunes danseuses se faisaient principalement grâce à des petits mots distribués en fin de cours, petits mots sur lesquels étaient notés nos numéros de portable, si les parents avaient besoin de nous contacter. 06. Et petits mots qui, dans beaucoup de foyers, tout naturellement, trouvaient leur place sur le buffet de la cuisine ou sur la porte du réfrigérateur. Dans ce contexte, notre cher Thibaut, qui souvent amenait et venait rechercher sa petite sœur Camille à son cours de danse, notre Thibaut, donc, avait remarqué et, surtout, craqué pour la jeune Angéline. Et son cœur se mettait à battre la chamade à chaque fois qu'il apercevait la jeune demoiselle. Elle est plus vieille. De mémoire, il s'est d'ailleurs beaucoup investi sur la préparation de notre gala 2008. Il est beaucoup monté à l'échelle pour accrocher les décors. Il n'a vraiment pas ménagé sa peine pour nous aider à mettre en place la salle de spectacle. On sentait bien qu'il était à beaucoup pour que sa belle le remarque. Mais voilà, comment obtenir le numéro de téléphone de l'élu de son cœur? Il valait en effet faire preuve d'ingéniosité. Pas question de chercher la page Instagram ni le compte de Facebook d'Angéline puisque ça n'existait pas. Alors, comment s'y est pris notre jeune homme? Eh bien, tout simplement, grâce au petit mot des Mistinguettes sur la porte du réfrigérateur où était inscrit le fameux numéro de téléphone. Des échanges de messages avaient alors commencé entre nos deux amoureux, puis des rencontres en vrai, et enfin, un premier baiser échangé lors d'une soirée apparemment plutôt arrosée chez les parents, le 3 août 2008, à Frotter-les-Lures. Soirée à laquelle, je crois savoir, certaines personnes de l'Assemblée ont assisté. Et un premier baiser aussi qui, selon notre jeune mariée, avait un goût assez prononcé de Ricard et de whisky. Voilà, voilà. La suite de l'histoire, vous la connaissez. La présentation au FOMI, mais bon, tout le monde connaissait déjà tout le monde, donc finalement, voilà. Et puis un appartement.
Et puis un petit homme qui a pointé le bout de son nez. Et puis une belle maison. Et puis une entreprise, tiens, il arrive tout naturellement, voilà. Et pour terminer, une jolie princesse. Et enfin, aujourd'hui, pour notre plus grande joie et pour notre plus grand bonheur à tous et à toutes, ce beau mariage. Félicitations. Aujourd'hui, entourés de vos proches, vous avez décidé, Angéline et Thibaut, d'unir vos destinées. Pour symboliser cet amour et le sceller sous nos yeux, vous avez choisi d'utiliser le rituel du sable. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Je vais aussi avoir besoin du roi Arthur. Il épouse aujourd'hui la personne qui va partager sa vie pour de très nombreuses et heureuses années. Nous connaissons Angéline plutôt sous le surnom de Tati depuis un long moment maintenant. Elle nous a vus évoluer, grandir, échouer parfois et a toujours su être présente pour nous. Aujourd'hui, elle deviendra officiellement notre belle-sœur et perdra le statut de demi-belle-sœur. Pour la petite anecdote, quand j'étais petite, vu qu'ils n'étaient pas mariés, je lui ai dit « T'es pas ma belle-sœur, t'es que ma demi-belle-sœur. » Angéline, tu as une chance inouïe de devenir la femme de notre frère. Attentionné, gentil, au grand cœur, charismatique, hyper beau gosse, mais bon, avec son caractère bien à lui quand même. Il y a bientôt 8 ans, et 8 dans 2 jours même, vous nous avez offert le premier de nos plus beaux cadeaux, Arthur, notre premier neveu. Donc nous sommes des tatis, ou bien tontis, complètement gaga, et nous l'aimons de tout notre cœur. Je me souviens encore du premier jour où nous sommes venus à sa rencontre, où j'ai voulu faire un câlin à mon frère, dans les couloirs de l'hôpital, en étant en larmes, et qu'il m'a répondu « Bah, qu'est-ce qui t'arrive ?» Autant vous dire que je me suis retrouvée un peu gênée de la situation, mais bref, ces souvenirs resteront gravés et inoubliables. En 2021, encore une heureuse nouvelle, un petit bébé surnommé Mélina qui pointe le bout de son nez, Arthur, le plus heureux des grands frères d'accueillir sa petite sœur. Vous m'avez offert le plus beau cadeau, d'être la marraine de ce petit être. Bon, j'ai pas signé encore le papier, mais je vous jure que je tiendrai mon rôle tout au long de ma vie, c'est promis. Les années passent, les enfants grandissent, font des bêtises, embêtent papa et maman, chopent leur caractère, mais ça n'empêche que l'amour reste bien plus fort dans tout ça et que vous les aimez de tout votre cœur. Thibaut, nous sommes comblés de te voir si heureux et nous te souhaitons que ce bonheur dure toujours. Où sont passées nos années d'innocence? Ces années où je me rappelle encore de ces petites anecdotes, tout comme se faire des cigarettes avec des post-it et mousse de bois au-dessus de la hutte, au-dessus dans la hutte de la grand-mère, où parfois on l'entendait, mais ça fume là-haut, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, j'en profite pour avoir une petite pensée pour elle, qui aurait été tellement heureuse de participer à ce jour. Les moments avec Carole, Radio Azur FM, ce moment de pêche avec tes copains où on s'est fait courser par ce propriétaire moitié fou alors qu'on était juste là pour s'amuser. Le petit sachet d'aspégique que tu sniffais au collège avec tes copains derrière l'amphithéâtre. Ces années nous manquent, ou pas, car la vie ne nous a pas toujours épargnés. Mais regarde aujourd'hui, tu as réussi, tu as prouvé le contraire. Tu as ta petite femme, tes enfants, une maison et ton entreprise, la plus belle des revanches. Nous nous réjouissons que tu aies trouvé une personne pour t'accompagner sur le chemin de ta vie. Nous restons pour notre part toujours présentes aujourd'hui et pour tous les autres jours pour t'aimer et te soutenir, rire et pleurer à tes côtés. Nous vous aimons très fort et vive les mariés. Alors, aimer, c'est partager. Aimer, c'est partager des mots, des regards, des espoirs, des craintes. L'amour n'est jamais contrainte. Il est joie, liberté, force. L'amour est un emportement et enthousiasme. L'amour est risque. N'aiment et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs sentiments. L'amour est générosité. L'amour est prodigalité. L'amour est l'échange. Qui donne beaucoup reçoit beaucoup en fin de compte. Car nous possédons ce que nous donnons. Aimer, ce n'est pas mutiler l'autre, le dominer, mais l'accompagner dans sa course, l'aider, savoir accepter l'autre tel qu'il est, être joyeux, du bonheur qu'il trouve, l'aimer dans sa totalité,
pour ce qu'il est, laideur et beauté, défaut et qualité. Voilà les conditions de l'amour, car l'amour est une vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. Un petit message plus personnel. Tout d'abord, je souhaite aux jeunes mariés meilleurs vœux de bonheur à tous les deux. Ce que je voudrais ajouter pour clôturer, c'est pour dire qu'un papa, la plus grande fierté, c'est d'avoir un petit garçon et lui dire que je l'aime de tout mon cœur. Merci. Merci Philippe. Alors, chère Angéline et cher Thibaut, vous savez que j'ai préparé... Tout petit message, hein. Maman et papa, on a un petit message pour vous. Vous vous occupez très bien de nous. Vous nous gâtez toujours beaucoup. Il faut vous arrêter. nous aimez toujours, emmenez toujours partout. On vous aime énormément. Vous êtes des super parents. On est fiers d'être vos enfants. On vous aime fort comme ça et jamais ça ne changera. Coucou Michel! C'est bien, mon gros. Tu veux dire quelque chose aussi? Ah ben viens. Les messages, maman, papa. Oui. Je les aime fort. C'est bien, bravo. C'est les meilleurs monde. Je traduis, vous êtes les meilleurs parents du monde. Merci Mélina. Bravo. Angéline, Ami, je veux te dire à quel point je suis reconnaissante de m'être retrouvée sur ton chemin. Depuis notre premier baiser, un certain 3 août 2008, ma vie a été remplie de joie et de peine quelquefois, mais surtout d'un amour qui n'a cessé de grandir au fil des ans. Je t'aime pour l'homme que tu es, avec tes grandes qualités et tes petits défauts, mais qui te rendent unique et exceptionnel. À tes côtés, j'ai appris ce qu'était le véritable amour. Un amour qui accepte, qui soutient, qui fait grandir. Merci d'avoir fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, devant nos familles et amis réunis, je te fais la promesse de t'aimer, de te respecter, de te soutenir dans chaque moment de notre vie. Nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait, mais peu importe, je crois en nous et en notre amour, en notre capacité à surmonter tous les obstacles main dans la main. Aujourd'hui, tu fais de moi la femme la plus chanceuse et la plus heureuse en devenant ta femme, ton épouse. Je t'aimais hier, je t'aime aujourd'hui, je t'aimerai demain et je t'aimerai pour le reste de ma vie. Merci d'être l'homme de ma vie, mon amour, mon doudou. Bravo. Ça sera peut-être un peu moins tendre pour moi. Alors Angéline, aujourd'hui, 14 septembre 2024, nous concrétisons notre amour par le mariage. Après 16 ans de vie commune, nos deux enfants, Arthur et Mélina, notre maison, nous faisons un pas de plus devant vous tous pour nous jurer amour, fidélité, soutien et confiance. Pas mal de choses accomplies avec fierté durant toutes ces années, mais c'est loin d'être terminé. Tu le sais, nous avons encore plein de projets communs, surtout un, et nous les accomplirons avec réussite, comme tous ceux qu'on a déjà accomplis. Je te promets également, avec ma grande timidité, mais surtout avec fierté, que je serai présent jusqu'à mon dernier souffle, à tes côtés, que ce soit dans la joie, la maladie ou les malheurs différents. Tu le sais, je n'ai qu'une seule parole, je souhaite t'apporter la plus belle des vies avec amour, bonheur, réussite et t'emmener vers le point le plus haut pour que tu sois toujours sur un nuage. Je ne suis pas toujours un homme facile, comme ça a déjà été dit pas mal de fois. J'ai un gros caractère, mais un cœur tout mou. Je ne suis pas l'homme le moins têtu, je le sais, mais je suis plein d'ambition pour notre bonheur. Je ne lâche pas cet objectif pour toi et nos enfants. Je suis parfois un clown, le premier à dire ou faire des bêtises, mais là je souhaite rester sérieux. D'ailleurs, j'espère qu'aucun dossier ne va sortir, mais c'est déjà
mal barré. En 16 ans, nous avons connu des hauts, des bas, mais nous sommes toujours là, ensemble et ici réunis avec nos proches et nos amis. Ne retenons que les meilleurs moments. Certaines sont plus à nos côtés, la vie nous les a enlevés, mais leur absence n'est que physique, ils restent dans nos mémoires et nos cœurs. Encore tellement d'années à vivre ensemble, j'aimerais que cela soit éternel et que la vie ne s'arrête jamais. Je veux que tu me dises un grand oui, les yeux pétillants d'amour, et que tu me tendes ta main pour recevoir l'anneau symbole de notre amour et notre engagement. Devant tout le monde, je finis par te dire une seule et unique chose, avec la plus grande sincérité. Tu es la plus belle à mes yeux, et je t'aime d'un amour infini. Je crois que c'était moi. Un dernier rituel va venir enfin ponctuer cette cérémonie, celui de l'échange des alliances. Arthur et Mélina, nous avons encore besoin de vous, mais je crois qu'il faut aller voir aussi Amélie là-bas. Angéline, je t'offre cette alliance afin que tu te rappelles à chaque instant que je t'aime, que je te respecte et que je te chéris. Aujourd'hui, demain et pour le reste de nos vies. Thibaut, je t'offre cette alliance afin que tu te rappelles à chaque instant que je t'aime, que je te respecte et que je te chéris. Aujourd'hui, demain et pour le reste de notre vie. Qui monte dans le cul, hein. C'est horrible. Coupez le doigt. Coupez le doigt. La langue. Angéline et Thibaut, vous êtes à présent unis par les liens du mariage. Je vous souhaite une longue et belle vie sur le chemin du bonheur et de l'amour. Et je voudrais vous adresser en dernier lieu ce poème de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Je vous adresse toutes mes félicitations, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et je pense que vous avez un dernier mot à dire à toute l'Assemblée. Il est temps pour nous, Angéline et moi, de tous vous remercier pour votre présence qui nous fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et de partager autour de notre petite famille le fruit de notre amour. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés pour ce jour qui nous est cher. Merci à nos parents en particulier, Jeanne, Gigi, Philippe, Florence et pour ma part, mon beau-père Alain. Merci à nos sœurs respectives, à nos neveux, nos nièces. Merci à Tati pour ce superbe travail en tant que maîtresse de cérémonie. Oui. Et ça sera gravé dans nos mémoires.
Merci à tous les différents intervenants. J'ai pas pu noter le nom à ce moment-là quand j'ai fait le papier, je ne savais pas ce qui était prévu. Mais merci à tous, ça nous a émus et fait très plaisir. Et pour finir, merci à nos témoins qui ont eu ce rôle et l'ont pris à cœur. Alexandra, Laurence, Cédric, Nicolas. 4 personnes très importantes et pour ma part, les 2 miens qui sont comme 2 frères. Merci à vous. Maintenant, fini de parler. Je pense que tout le monde en a marre. On va manger. On va aller boire un bon coup. Donc on va passer au vin d'honneur qui se situe juste derrière sous le préau. Et nous restons à votre disposition si vous le souhaitez pour faire une petite photo ou ce que vous voulez. Petite pipe. Merci à tous. Bravo. I seek and I find in you. If
open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they say, never cared for games they play, never cared for what they do, never cared for what they know. And I know, yeah. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. Faire plus de bruit que les filles. Est-ce que les filles sont capables de montrer aux garçons comment on fait du bruit ce soir? Bon les garçons, plus de bruit que les filles, j'ai dit allez. Angéline, Thibaut. Angéline et Thibaut ce soir. Les garçons, faites du bruit. Les filles, faites du bruit pour Angéline. Les garçons, faites plus de bruit pour Thibaut ce soir. C'est que le début de soirée, ce soir on va faire la fiesta pour Thibaut et Angéline. Bienvenue à la maison. Allez les mariés au milieu de la piste avec vos invités, on y va. On fout le bordel.
C'est possible d'avoir des mains se lever ce soir. Les mains, tout le monde. Et on les balance à gauche, à droite. Angéline et Thibaut, ils vont nous mettre le feu ce soir. Allez ensemble, du bruit pour les mariés. Angéline, Thibaut, je vais vous laisser le micro encore une fois pour un petit message de bienvenue, évidemment. Eh bien, encore merci beaucoup pour votre venue. Nous sommes très contents de tous vous avoir parmi nous ce soir. Si vous êtes là, c'est que vous êtes important pour nous, tous autant que vous êtes. On vous aime. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Profitez, mangez, buvez, amusez-vous. Et ce, jusqu'au bout de la nuit. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, et chicky chaka, chicky chaka, chicky chaka, et chicky chaka, chicky chaka, chicky chaka, et chicky chaka, et chicky chaka, chicky chaka, chicky chaka, et chicky chaka, chicky chaka, chicky chaka, et chicky chaka, chicky chaka, chicky chaka. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, la tête en l'air, les fesses en l'air, les yeux qui louchent. Ah, tu participes aussi. Oh, c'est bien, c'est bien. Allez, bon, bosser. Tu auras pratiquement plus ça de lumière. Tu verras. Je vais te montrer là. Attends. Je vais voir les bons coups. J'arrive. Allez, on va mettre la petite musique qui va bien. Vous allez tourner autour de la mariée. J'ai la queue qui colle. Dans le sens des aiguilles des montres.
Allez, on va se mettre dans l'ambiance, on va taper dans les mains, tout le monde. Allez. Eh, fais gaffe à ce que tu fais là. Allez Thibaut, fais durer le suspense. Normalement c'est les yeux fermés. Les yeux fermés là. Ouais. Allez, on encourage Thibaut. Ouais. Oh là là. Il va y avoir les finalistes. Allez, on tape dans les mains. Et c'est Alexandra. Bravo. Merci. Et bonne nuit, on rentre. Debout pour faire la fête. On s'est tous fait très beau. Un peu moins que Thibaut. Angéline est enfin prête. À vos amours toujours vous aimez fort, c'est tout.
Et voilà, messieurs, dames, le bal est ouvert. Allez, c'est parti, les amis, on envahit cette piste de danse. Allez, ce soir, on voyage encore. Les amoureux. C'est bon pour vous tous? Eh, c'est bon. Ouais, c'est bon, on est prêt. C'est bon, elle a accordé la chorale? Et vous, on la sort, hein. Et elle colle. Je vais passer devant tout le monde avec le micro pour écouter quand même ceux qui vont chanter. T'as pas la musique? Ah non, mais j'ai pas la quéquette qui colle, moi. C'est pas prévu comme ça. C'était pas prévu qu'on fasse une chorale. Et maintenant, mais je t'ai laissé 10 secondes, hein, pas plus. Hein. Une quéquette qui colle, c'est 3 minutes. Ça dépend de quand elle est. Alors. J'ai une quéquette qui colle. Ouais, ça va être ça. Alors, je vais vous laisser la place. Il y a les paroles qui vont s'afficher, attends. C'est quand ça arrive en vers qu'il faut chanter. Ça va aller plus vite tout à l'heure. L'enfer, le
les rivières, les corps du choléra. On les entend pas les garçons là. Alors c'est pas fini évidemment, hein. Il y a les lalas qui arrivent, c'est le meilleur. Il y a des nanas? Des lalas. Faut tous les faire les garçons. On va les faire. Qui veut faire Lala? 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 Applaudissements pour les garçons. Alors maintenant tu vas passer le micro aux filles. Parce que vous ne savez pas, c'est pour la santé, mais en chinois.
C'est ce qu'on appelle un banc de moule. On s'assure ce soir les filles. Alors c'est pas fini, hein. C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer l'union de Thibaut et Angéline. Deux personnes exceptionnelles que j'ai la chance de connaître depuis plus de 15 ans maintenant. Thibaut, je me souviens encore de nos premières balades en moto, de nos sorties au lac de Gérardmer et nos vitesses folles dans Roy poursuivies par Philippe. De ces moments de liberté, ces balades étaient bien plus que des escapades, elles étaient un véritable symbole de notre amitié, qui ont su traverser le temps et les épreuves. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que je te vois te lancer dans une nouvelle aventure, celle du mariage. Angéline, bien que je ne te connaisse pas depuis aussi longtemps, à quelques mois près, il est clair que tu es la personne qui complète parfaitement Thibaut. Ta gentillesse, ta joie de vivre et ton amour sont une source d'inspiration pour nous tous. Je suis convaincu que vous formerez un couple aussi solide et harmonieux que les plus belles sorties en moto. En tant que parrain d'Arthur, je me permets aussi de partager un petit message pour vous quatre. N'oublions pas la petite princesse Mélina, que chaque étape de votre vie soit aussi joyeuse et enrichissante que ces années d'amitié que Thibaut et moi avons partagées. Que l'amour et la complicité qui vous unissent aujourd'hui se renforcent chaque jour et que votre vie soit remplie de bonheur et de succès. À Thibaut et Angéline, je vous souhaite tout le bonheur du monde et une vie pleine de belles aventures. Que votre amour soit aussi éternel que les routes que nous avons parcourues ensemble. Bisous mon frère. J'ai des petits cadeaux comme tous les jours. Alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est votre ami, votre grand ami que vous adorez tous, Nicolas, qui m'a dit, pervers, il faut absolument que ce soir tu viennes célébrer le marié, dans tout l'honneur qu'il souhaite. Je dis bien qu'il souhaite, parce que si ça ne les intéresse pas, je ne le fais pas. Voilà. Bon, on va commencer parce que Nicolas, vous le connaissez, il est très timide. Il avait un discours qu'il devait citer tout à l'heure, comme l'avait dit Alexandra, vers les 17h, 18h, mais timide comme il est, il l'a pas fait. Je vais le faire. Il l'a dit, c'était un petit mot. Donc vous inquiétez pas. Par contre, j'ai mangé du foie gras et... Oh, je vais vous faire écouter. Mais ça marche pas. C'est pas grave. Je vais commencer quand même mon petit discours. J'ai 2-3 mots, hein. Allez, on y va. Alors, oh putain, j'ai pris un verre. On se enchaîne, hein. C'est bien ce côté-là. Thibaut, fais pas ça. Alors, Thibaut, j'ai été très heureux, franchement, la première fois que je t'ai rencontré. Vous m'excusez, j'ai chaud, puis j'ai le troisième œil qui s'est ouvert. Et c'est tellement bien ouvert que ça a commencé à faire un petit costume. Vous inquiétez pas. J'ai encore oublié, j'ai fauté. 1 minute. Ma fille, un bisou. Un bisou, s'il vous plaît. Voilà, mon fils. Merci. Alors, en toute honnêteté, je n'étais pas prévu, hein, c'était improvisé. Bref. J'en ai des gaz. Désolé. Bref, Thibaut,
Thibaut il disait, en moi, c'est Nicolas, qu'il fut très heureux ce jour-là, nu, de te rencontrer. Ça s'est pas vu, hein, parce que l'érection n'était pas pour toi. Je ne dirai pas pour qui. Elle s'est sauvée. Bref, il y a beaucoup de choses négatives sur le sujet. Ne fais pas ça, ne te marie pas. Tu es fou, pourquoi? Mais où vas-tu donc? D'accord, c'est parce qu'elle a des gros seins. Elle a une bouche... J'ai jamais fumé, mais la pipe... Pourquoi on a une bouche pour la pipe? C'est idiot. En même temps, on peut pas le faire avec autre chose. Bref, il m'a dit de venir. On s'en fout hein, du bidule là, qui sert à rien, le discours. Il avait dit un petit mot. Là, Moi, je suis venu pour célébrer donc ce mariage et vous demander donc solennellement de le valider, parce que passer à la mairie administrativement, c'est de la merde. Tout le monde le sait. Signer des papiers pour rien, un contrat qui vous l'avez même pas signé, vous l'avez même pas demandé. Mais nous, face à notre Seigneur, nous avons la déesse, ici présente. Le Seigneur, je sais pas où il est, il s'est barré, il m'a appelé, il s'est barré. Hein. Je vais vous demander donc, solennellement devant votre famille, vos amis, d'accepter ce mariage, mais dans les règles de l'art. Oh putain. De l'art. Excusez-moi, j'ai juste un petit truc à faire. Par les liens du mariage. S'il vous plaît, rigolez pas. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je comprends pas. Ça s'est ouvert? Non? Comme d'habitude? Non? D'accord. Bon, donc par les liens du mariage, je vais vous demander donc de réciter à nouveau les vœux que vous nous avez... Pourquoi tu pleures? J'en ai rien dit. Non, pas, tu sais que ça me rend quand même un petit peu... S'il te plaît. Bon, et je vois plus rien là. On va y arriver. Hein. On m'a donné 5 minutes. Donc, toi, fille, Angéline Brochard, je sais qu'il n'y a pas de H parce qu'on ne fume pas de drogue ici. Encore, acceptes-tu donc de prendre pour époux le sexe? Mais c'est dingue ça, chaque fois que je dis sexe, ça fait rire. Il n'y a rien de drôle dans le sexe. Voilà, tu vois? Acceptes-tu donc de prendre... Pourquoi tu pleures? D'accord. De prendre pour époux, ici présent, Thibaut Blobodo? Oui ou non? Oui. Je te baptise? C'est pas le baptisement. Oh putain. Non, c'est de la cyprine de péruvienne. Ouais, il y en avait une dans les toilettes avec moi, il pas plus. Tibal. Le Thibaut, ici, il est tout seul. C'est Tibal ou Thibaut? Il est tout seul, c'est Tibal? C'est Tibal. Acceptes-tu donc de prendre pour épouse, ici présente, Angéline Brocard? Oui. Je te baptise également. Depuis le temps que tu me demandais d'en avoir de la cyprine péruvienne, tu peux demander, féliciter Ti, parce que c'est elle qui est allée la chercher. Je ne demanderai pas comment elle a fait. Aidez-moi. J'ai la caquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la caquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Viens avec moi dans la clairière, tu verras de quoi elle a l'air. Et si tu montes jusqu'au grenier, tu pourras la toucher. Joyeuse comptine et farandole, j'ai la caquette qui colle. J'ai les arpions qui fouettent et des morpions plein les roupettes, des pellicules sur le crâne comme tous les gars de la campagne. Si tu me suis au presbytère, je te déballerai toutes mes affaires. Et si tu veux que je te monte mon cul, allons nager aux rues. Faisons la ronde jolie Juliette, danse avec moi la gigolette. J'ai les arpions qui fouettent, j'ai le claque-mer qui refoule
et du pelage dans les esgourdes, des bubons sur les boules, l'arrière-cour qui fleure la palourde. Allons butiner la fleurette, tu m'épouilleras de mes bébêtes, et si c'est propre et si c'est net, je te ferai la brouette. Chante avec moi la pêche aux moules, j'ai le claque-mer qui refoule, j'ai la caquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la caquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon.